Selon la Convention citoyenne pour le climat, constitue un crime d'écocide toute action ayant causé un dommage écologique grave, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées. Comment qualifier autrement ce que fait l'armée israélienne fait aux terres palestiniennes ? 48% des terres agricoles ont été détruites pour empêcher les populations de survivre, des vergers rasés et les sols contaminés par des substances toxiques comme le phosphore blanc. Les bombardements ont généré des millions de tonnes de débris polluants, aggravant la crise climatique et détruisant les infrastructures de gestion des déchets. En parallèle, des herbicides et des pesticides ont été utilisés pour endommager les cultures. Ces pratiques d'écocide s'ajoutent aux accusations de génocide. Des enquêtes internationales sont demandées pour juger ces actes sous le prisme du droit international. Israël ne se contente pas de bombarder des civils, des hôpitaux et des écoles. Il organise la destruction de l'écosystème qui permet la survie alimentaire du peuple palestinien. La destruction d'un peuple et du vivant est systématique. Un cessez-le-feu, à supposer qu'il ne soit jamais suffisant pour que les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza accèdent à des conditions de vie non seulement dignes, mais aussi permettant simplement de survivre. Un cessez-le-feu respecté, ce n'est même pas le minimum. Le minimum, c'est la décolonisation de Gaza, la fin du blocus, de l'occupation, l'autodétermination et la mise en œuvre du droit au retour. Parce qu'il est inimaginable que 2 millions de Palestiniens et Palestiniennes puissent vivre sur un territoire à la fois si petit et désormais rendu si inhabitable par l'armée israélienne. Il est aussi nécessaire de toujours resituer cette destruction de l'environnement et des infrastructures dans l'histoire longue. Le ciblage systématique des infrastructures d'eau n'est pas en rupture d'avant le 7 octobre. Ce ciblage est en continuité avec tout un ensemble de confiscations, d'obstructions, de destructions qui avaient déjà lieu bien avant. Ce ciblage permanent est fondé sur le même principe colonial à l'œuvre en parallèle en Cisjordanie. Quand des colons veulent s'emparer d'un village palestinien ou d'une exploitation paysanne en Cisjordanie, ils commencent par l'installation d'un avant-poste en haut d'une colline. Ensuite, une des premières choses que les colons font, c'est de descendre vers le village, de détruire les pompes à eau et le réservoir qui va avec. De sorte qu'il n'y a parfois pas besoin de s'attaquer physiquement aux habitants pour les forcer de s'en aller. En Cisjordanie, l'accaparement des terres, le déracinement et l'incendie d'oliviers, la destruction d'infrastructures agricoles et le rationnement délibéré de l'eau facilitent aussi ce nettoyage ethnique au long cours. Ces actes participent du même mouvement colonial, toujours susceptible de s'exacerber, comme à Gaza, en guerre d'annihilation. Certains hommes politiques israéliens demandent aujourd'hui pour la Cisjordanie une campagne d'annihilation identique à celle qui a lieu à Gaza. L'État terroriste d'Israël a essayé d'utiliser la narrative écologique pour justifier ses crimes depuis le début de la colonisation, en parlant d'une terre sèche et stérile, une terre inhabitée et inhabitable. Le génocide écologique en Palestine ne date pas d'aujourd'hui. Israël a enlevé depuis le début de l'occupation 2,7 millions d'oliviers, dont la majorité est plus âgée que l'idée même de la création de l'État d'Israël. Ce crime écocidaire s'attaque aussi directement à la symbolique de ce que l'olivier représente. La symbolique de l'olivier comme symbole de l'attachement des Palestiniens et des Palestiniennes à leur terre. Terre aujourd'hui polluée par l'uranium et le phosphore blanc dû au bombardement de l'armée israélienne. Pour toutes ces raisons, celles et ceux qui se sont mobilisés depuis plus de 15 mois maintenant doivent continuer à se mobiliser jusqu'à ce que les Palestiniens et les Palestiniennes de Gaza, de Cisjordanie, de Jérusalem-Est, mais aussi les exilés accèdent à des conditions de vie dignes. Il faut continuer à pousser tous ensemble, en manifestant, en boycottant, en poussant les institutions et les entreprises complices à désinvestir, en demandant des sanctions contre les criminels et les colons. Paix sans justice, luttons ensemble pour une Palestine libre, parce que personne n'est libre tant que tout le monde n'est pas libre. Merci.